Bonjour les béliers, bienvenue pour votre lecture pour août 2020. Du coup, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur ce mois au niveau professionnel avec un tarot et un tirage en croix. On regardera le sentimental avec le tarot des flammes jumelles. Et puis, j'ai choisi d'utiliser une carte donc, qui va déterminer votre énergie générale sur ce mois. Des énergies qui vont vous accompagner sur tous les plans de votre vie, peut-être même au niveau du développement intérieur. Donc c'est une carte tirée de l'oracle de l'esprit des animaux. Donc il y a un animal qui se cache derrière cette carte et qui va avoir des messages pour vous, donc au niveau des énergies générales. Alors on regarde tout de suite, magnifique, regardez, vous avez la carte du lion. Et ici, on vous dit qu'il y a des aspirations, des appels, plutôt, des appels plus hauts pour vous. Il y a quelque chose de plus grand qui est prévu pour vous, plus grand que ce à quoi vous pensez, plus grand que ce à quoi vous rêvez, peut-être même. Alors, on nous dit, au niveau du texte, on nous dit que vous avez en vous tout le courage nécessaire. Quelles que soient là sur ce mois d'août les situations, vous aurez le courage nécessaire. On va retrouver cette énergie d'ailleurs au niveau professionnel. On vous dit de laisser partir le passé et de faire appel à votre majesté, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais aujourd'hui, vous avez gagné en connaissance, vous avez gagné en sagesse. On va vous demander de faire appel à cette sagesse. Ensuite, on nous dit, ok, ok. On vous dit en fait que vous allez trouver le succès et le contentement sur ce mois d'août avec les personnes qui vous entourent. Et on vous dit qu'on vous demande de faire des choix nobles pour vous dans votre vie et aussi pour votre tribu. Donc la tribu, ça peut être la famille, évidemment. Ça peut être aussi nos amis, la famille qu'on s'est choisie aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a une aspiration plus haute pour vous. On voit qu'il y a des... Vous pouvez vraiment, si vous aviez une intention particulière sur ce mois d'août, enfin en ce moment dans votre vie, on vous dit oui, vous pouvez tout à fait y croire parce que c'est pour vous. Vous pouvez pas besoin si vous dites oh non, ça c'est pas pour moi, finalement je peux me contenter de ma vie. Non, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit allez-y, il y a des choses plus grandes encore pour vous qui sont prévues. Alors, au niveau du professionnel, donc tirage en croix, on a ici une carte pour les points d'appui, une carte ici pour ce qui peut vous gêner. Ici, on a vos aspirations. Et ici, la conclusion, l'issue au niveau professionnel pour ce mois. Alors, les points d'appui, donc je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, on a ce set de bâtons où on vous dit que vous avez cette capacité à vous défendre sur ce mois d'août, une capacité à vous défendre et avec beaucoup de confiance. On voit que ce personnage ici se défend donc avec un bâton, c'est pas non plus des épées, il y part pas au combat, mais réussit à maîtriser ses peurs. Donc on voit qu'il y a une confiance ici en vous qui vous permet d'avoir une certaine maîtrise par rapport à vos peurs, et une capacité à vous défendre contre vous-même, contre d'autres personnes. Ça, vous verrez un petit peu comment ça évolue pour ce mois d'août. Alors, dans ce qui peut vous gêner, ici on vous dit que ce qui peut vous gêner, ça peut être... Alors moi, j'entends deux choses avec cette carte. Soit une sensibilité qui est exacerbée et qui est pardon, trop importante. Et du coup, ça vous gêne un petit peu au niveau émotionnel. Ça crée une instabilité émotionnelle. Donc c'est le valet de coupe. Soit ça peut être à l'inverse, un manque de sensibilité qui peut vous gêner dans l'évolution professionnelle sur le mois d'août. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est la deuxième chose, mais on peut avoir vraiment les deux interprétations avec cette carte ici, dans les points qui peuvent gêner au niveau professionnel. Peut-être aussi un manque d'intuition euh, sur ce mois d'août.
Alors vous, vos objectifs, vos aspirations au niveau professionnel, vous avez cette, carte de l'empereur. Et bien écoutez, vous avez envie, que vous soyez homme ou femme, d'être à l'image de ce personnage. Donc l'empereur, c'est une arcane majeure, hein, donc c'est une personnalité qui est forte, donc une énergie plutôt masculine. L'empereur, il est stable, il est posé sur son trône avec beaucoup de stabilité, il a une certaine rigueur, il sait décider, il sait trancher, il sait, diriger son royaume, avec une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu ce qu'on enfin cette image qu'on voit enfin que c'est ce que m'évoque cette image. Donc vous, on sent qu'au niveau professionnel, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de retrouver peut-être, ou peut-être que vous avez déjà, mais encore soit retrouver, soit encore plus de stabilité, encore plus de capacité à gérer les choses dans le calme, avec beaucoup de self-control, et beaucoup d'autorité, mais une autorité naturelle, pas une autorité autoritariste, on va dire. Alors, on va regarder l'issue au niveau professionnel. Je vais vous montrer les cartes et puis ensuite, je donne l'interprétation. Donc, vous avez cette magnifique énergie du roi de bâton qui va rejoindre l'énergie de l'empereur. Donc ça, c'est une énergie qui va vous accompagner. On a cette magnifique carte du 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Et on a cette carte du 5 de denier. Alors, je vais commencer par la dernière, le 5 de denier. On vient nous dire ici qu'il y a un manque, donc c'est peut-être en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans votre vie professionnelle, vous ressentez un manque. Alors, soit c'est un manque qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit jusqu'à présent, soit c'est un manque que vous ressentez quand même, vous avez cette sensation qu'il y a un manque, peut-être un manque de sensibilité, un manque d'intuition, et qu'il va falloir apporter un peu plus de créativité, plus de sensibilité dans votre vie professionnelle. On a quand même deux belles cartes, on sent que cette carte du manque, c'est pas quelque chose qui va être flagrant sur ce mois d'août, ça peut être passager, voilà, mais en tous les cas, vous avez envie avec ce roi de bâton, vous avez envie les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie du feu, c'est la motivation, on est motivé. Donc en fait, sur ce mois d'août, vous aurez beaucoup de charisme. Tout à l'heure, je parlais de leadership avec cet empereur. Le roi de bâton représente ça, le charisme, le leadership, de la fierté, un bon négociateur si vous avez des négociations à faire au niveau professionnel, un bon orateur. Donc vous aurez cette énergie-là qui va vraiment vous aider au niveau professionnel. Ça va vous aider à dépasser ici peut-être un manque de sensibilité. On voit ici qu'on est un peu tout feu tout flamme. On voit cet empereur, vous avez envie d'être assez carré, posé et tout. Mais on voit que peut-être si vous aviez un peu plus peut-être c'est le message aussi, un peu plus de sensibilité, ça vous permettrait de ne pas être dans cette situation ici de ce ressenti au niveau du manque. Et puis on a le 4 de bâton ici qui nous parle de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé précédemment. On nous parle d'harmonie ici, de paix, peut-être des célébrations. Donc on voit qu'au niveau professionnel, il y a la stabilité que vous attendiez arrive. Il y a quand même ce sentiment de manque. Peut-être que c'est encore pas assez par rapport à ce que vous voulez, parce que on voit que vos objectifs sont quand même hauts, hein. Et on vous dit d'ailleurs que vous avez raison de vous fixer des objectifs hauts. Vous pouvez y aller, c'est pour vous. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un sentiment de manque parce que vous avez l'impression que vous aviez peut-être envie d'aller plus haut. Voilà, je prépare les cartes pour le sentimental, on se retrouve tout de suite. Donc voici les cartes pour le sentimental. Première carte, donc c'est le tarot des flammes jumelles, donc c'est un tarot mais avec des significations qui sont complètement personnelles, celle de la médium qui a fait le tarot. Géraldine Garance. Donc, on a la carte des peurs. Les peurs sur quoi? Sur l'amour inconditionnel. On a l'amour passionnel et on a le bonheur. Donc, plutôt un programme chouette là pour ce mois d'août pour vous. Alors, je vais juste remonter un petit peu les cartes pour être sûr que vous les voyez bien, mais je pense que c'est bon. Voilà. Donc on voit que vous avez des peurs par rapport à l'amour inconditionnel. Donc si je lis ces cartes avec la carte du début,
Peut-être que vous vous dites que vous avez envie de vivre cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour dans lequel il n'y a plus aucune limite. On aime la personne comme elle est, on l'accueille comme elle est, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de l'ego qui vient perturber la relation, c'est vraiment un amour qui est complètement ouvert. Donc peut-être que ça, quelque part, vous en avez envie, mais on voit qu'il y a des peurs par rapport à cet amour inconditionnel. Du coup, vous êtes dans des relations où vous vivez un amour qui est passionnel, qui est chouette aussi, mais un amour qui est plutôt donc terrestre. Enfin, on est des êtres humains, on est incarnés sur Terre, mais un amour voilà, qui reste sur ce plan-là, alors que peut-être vous auriez envie d'aller vers plus d'amour inconditionnel, mais il y a un certain nombre de peurs. Peut-être que vous vous dites, non mais c'est pas pour moi. Euh, peut-être que vous ne vous autorisez pas à rêver grand pour vous. Et on vous dit pourtant ici que vous pouvez, hein. Entre la carte du lion ici, où on vous dit il y a un appel euh, plus haut pour vous, et la carte du bonheur, au niveau sentimental, franchement, vous avez tout à fait la possibilité de vivre l'amour que vous avez choisi. Cet amour, si ça vous parle ici, mais cet amour inconditionnel dans lequel on a un échange qui est, bien sûr, on a l'échange terrestre, mais il y a un lien avec le spirituel, c'est deux âmes qui se rencontrent. Enfin, c'est une rencontre vraiment d'âme à âme. Donc, je pense que sur ce mois d'août, là, avec la carte du bonheur, il y a un message d'espoir, mais visiblement, peut-être que vous faites ce travail sur vos peurs pour vous ouvrir et ne pas rester sur cet amour passionnel qui apporte de la joie, mais là, c'est l'amour inconditionnel, on passe à un plan supérieur au niveau sentimental. Voilà pour les béliers. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août. On se retrouvera pour les énergies de la pleine lune début août. Et puis ensuite, on verra pour le mois de septembre ce que nous attendent les énergies pour septembre. On verra ça plus tard. D'ici là, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt.